Mon cher Guy Bensoussan, quel bonheur d'être auprès de vous et auprès de votre famille, de vos amis aujourd'hui pour partager ce grand moment qui est la remise de vos insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. La présence de nombreuses autorités civiles, religieuses et même militaires témoigne de l'homme remarquable que la République va aujourd'hui saluer et honorer. Je voudrais saluer tout d'abord le préfet du Nord, M. Georges-François Leclerc, la personnalité qui vous remettra la médaille. Et quelle personnalité, M. Raïm Corsia, grand rabbin de France. C'est un bonheur de vous compter une fois de plus, vous le savez, parmi nous. Vous êtes, pour notre pays, je dirais une conscience que j'oserais qualifier d'œcuménique, un homme de sagesse, un homme d'apaisement, dont la voix porte haut à une période de simplification, pour ne pas dire de simplisme. Et puis un homme, et pour moi ça ne gâche rien, avec un solide et fin humour. Voilà, et je pense que vous allez nous en régaler tout à l'heure, de cela et de tout le reste. Je voudrais saluer Élie Corsia, le président du Consistoire central de France, saluer les députés Brigitte Lizaud et Florence Moller-Linghem et le sénateur Patrick Kanner, M. Xavier Bertrand qui va arriver, le président des Hauts-de-France, et puis les élus de la ville, Franck Gerby, le maire de la commune associée de Lille, et puis Arnaud Deslandes et Franck Hannot, qui sont les adjoints au maire. Je voudrais saluer particulièrement les autorités religieuses, au premier rang duquel, bien sûr, Élie Dahan, le rabbin de Lille, et les représentants très nombreux des cultes de notre ville. Et ce n'est pas un hasard, mon cher Guy, s'ils sont tous là ce soir. Et je les remercie vivement d'être là. Je remercie chacun d'entre vous. Je pense que vous ne pouviez pas manquer ce moment d'entourer aujourd'hui Guy Bensoussan. Et puis, je termine par l'essentiel, ma chère Jacqueline, pour saluer votre épouse, bien sûr, vos enfants, Benjamin et Jonathan, et puis, bien sûr, vos trésors. Elles savent qui c'est Esther et Rachel, mais maintenant il y a le petit Yann. Attention les filles, vous allez être bientôt rattrapés. Et puis aussi votre sœur Michel et vos frères Daniel et Gérard. Je crois qu'on peut se dire ce soir que nous allons honorer un homme remarquable et de surcroît pour moi un ami. Je ne parlerai pas de l'histoire de sa vie, bien évidemment, ni de ses actions nombreuses nationales, sur le plan religieux comme professionnel. C'est Raïm Corsia, bien évidemment, qui s'en chargera, puisque c'est lui le parrain qu'a choisi justement Guy Bensoussan. Je parlerai de l'homme de Lille, du Lillois, qui est tant apprécié ici, je dirais, par tous. Et à cet égard, quand on regarde tout ce que vous faites, nous disons qu'évidemment, votre parcours, votre personnalité illustre ce que la République a de meilleur en elle et qu'il était normal qu'elle vous honore aujourd'hui. Votre réussite professionnelle, je pense que Raïm en parlera, puisée aux racines de l'arrachement à la terre d'Algérie qui vous a vu naître et qui fait que aujourd'hui rien ne vous arrête. Un courage extraordinaire. La suite, chacun le connaît, la brillante carrière à la tête de Finarpa, une réussite qui ne vous a jamais éloigné, et c'est les deux mots que je voudrais dire, des valeurs qui sont les vôtres, c'est-à-dire des valeurs de justice, de solidarité envers les plus fragiles et de probité. Car c'est vraiment là que les valeurs que vous portez font que la République vous honore aujourd'hui. Vous n'aimez pas les injustices, elles vous sont absolument insupportables. Bien sûr, les injustices, et quand je parle de l'antisémitisme, ce n'est pas de l'injustice, ce sont des brames, c'est beaucoup plus fort, mais vous savez combien la communauté juive est victime de l'antisémitisme. On va me dire, ce n'est pas nouveau, mais ce poison renaît et garde encore plus de force quand on vit en période de crise morale, de crise de société, et c'est le cas aujourd'hui. Et à chaque fois, vous nous rappelez les principes les plus simples de l'antisémitisme, et vous rappelez aussi les principes de tolérance qui vous guident, comme vous l'avez fait avec une dignité qui force l'admiration au lendemain, par exemple, de l'attentat de l'Hypercacher. Vous êtes un éclaireur de pensée. Voilà, vous vivez votre rôle de grand rabbin, vous dites, comme celui de chercher votre rôle, celui de chercher dans une sagesse ancienne les moyens d'éclairer le présent. Nous en avons tant besoin. Et moi, je le dis, je suis toujours heureuse de vous entendre et de vous lire. Ce sont des paroles qui comptent et qui comptent peut-être encore plus aujourd'hui,
dans la société et dans le monde dans lequel nous vivons. C'est donc réconfortant de vous lire et ce le sera de vous entendre. Je pense notamment à votre essai « Réinventer les aurores » qui redonne à la République ses lettres de noblesse, si je puis dire. Il y a une scène, une petite scène, où vous allez rencontrer Pierre Soulages qui vous présente ses outres noires. Alors beaucoup se diraient, qu'est-ce que c'est que ça, un tableau noir? Et non, vous vous dites, il faut changer mon angle de vue, il faut m'approprier cet instant différent de ce que je pense pour comprendre comment l'artiste voit et ce qu'il voit. Et finalement, c'est une philosophie de vie d'être ainsi ouvert aux autres, au cœur réellement de la République. Voilà, cher Guy, je voulais vous redire encore bravo. Merci, merci pour tout ce que vous apportez à la communauté juive de Lille, à Lille et à nous tous. Et puis vous redire très simplement devant tout le monde mon admiration et mon affection. Chers amis, après ce discours de Madame la maire de Lille, où j'avais l'impression parfois que c'était ma bar mitzvah que nous célébrions, je sais pas s'il y a, honnêtement, je ne sais pas s'il y a grand-chose à redire, à moins de le redire différemment, et ce que je ne vais même pas prendre la peine de faire, parce que je crois que c'était très bien dit, et avec, me semble-t-il, ce qui est le plus important concernant Guy Bensoussan, c'est un Lillois. La réalité, c'est que Guy, et vous le savez tous mieux que moi, a cette force d'être profondément ancré à Lille, et c'est peut-être la seule toute petite erreur que je me permettrai de corriger. Il faut bien que je vous agace un petit peu. Il est né de parents oranais, tous deux, mais il est né à Lille. Ses sœurs sa sœur et ses frères sont nés à Oran, ce qui est très bien. N'est-ce pas, monsieur le président du consistoire? C'est très bien. C'est pas comme Saint-Quentin, parce que c'est bien aussi Saint-Quentin. Hein? C'est très bien Saint-Quentin, mais Oran, c'est le top. Et juste au-dessus, apparemment, il y a Lille. Et ma conviction, c'est qu'au fond, pour se sentir partout dans le monde, chez soi, il faut clairement savoir qui nous sommes. C'est peut-être la réponse essentielle à cette tension qu'on sent sur le multiculturalisme. Et je vous engage, vraiment, je ne sais pas s'il y a un libraire ici, mais je vous engage à lire ce livre incroyable de Yascha Mounk, qui avait fait La démocratie contre les peuples et qui vient d'écrire un livre, L'expérience multiculturelle. Comment il y a un enjeu majeur à pouvoir rencontrer, être en échange avec tous les autres dans le monde, quel que soit son engagement, sa religion, et vous voir tous rassemblés. C'est ce que nous dit ce moment. Mais on peut le faire que si on sait clairement qui nous sommes. Et vous parlez des textes anciens, chère Madame la Ministre. Oui, la Bible nous l'apprend déjà. Abraham a sa tente ouverte à quiconque passe et entre, quiconque a faim, entre et mange, quiconque a soif, entre et boit. Mais lui, il sait très clairement qui il est. Et il peut aller à la rencontre de l'autre que parce qu'il sait qui il est, parce qu'il a un ancrage. Et vous l'avez tellement bien dit à propos de Guy, que oui, on peut démarrer et finir en disant Guy Bensoussan est profondément lillois. C'est un homme multiple avec une constante, au fond, l'altruisme. L'altruisme, c'est une façon parfois de se mettre à la place de l'autre. C'est une façon d'envisager l'autre comme un autre soi-même. C'est une façon d'anticiper sur les besoins de l'autre. Il est ouvert sur la ville, les cultes, vous l'avez mentionné, vous avez raison, en ce temps où on partage Pâques orthodoxe, c'était hier, Pessah que nous venons de conclure, le Ramadan que nos frères musulmans vont finir, pour lesquels on peut leur souhaiter déjà, puisque dans 2h30, vous allez pouvoir manger, donc on peut vous dire par avance Sahaf Turkoum. Et puis, oui, pour les autres, demandez ce que ça veut dire, on vous traduira. Et puis ouvert sur la société civile. Guy est une forme de pont permanent. Il a cette façon, je dirais, lumineuse de présenter le judaïsme. Ça, oui, vous avez raison, chère Madame la Ministre, son obsession, c'est d'expliquer, de considérer que la connaissance, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à l'autre. Plutôt que de se plaindre sur les gens m'aiment pas, les gens ne me connaissent pas, eh bien on va partager. Quand on fait une fête, quand on fait un Shabbat, quand on fait le Nouvel An, on explique de quoi il retourne, on explique comment on vit ce moment, cette fête, et on partage cela. Et être lumineux, c'est aussi être éclairé par une force intérieure.
porte quelque chose, mes chers amis, je m'adresse à sa famille, au premier chef, parce que sa famille le connaît, j'espère, mieux que nous, même si on vous l'accapare assez souvent, et on le voit parfois même, j'ai l'impression, un peu plus que vous. Mais fondamentalement, vous êtes censé connaître votre époux, votre père, votre grand-père, votre beau-père, votre frère, un peu mieux que nous. Et j'ai le sentiment qu'il porte quelque chose d'assez étonnant et de rare, parce qu'il respire à la fois une forme d'acceptation de la vie avec ce que cela comporte de fatalisme, comme une sorte de connaissance réelle de la vie. Je connais la vie, je sais que parfois elle n'est pas, je n'allais pas dire elle n'est pas rose, mais je ne voudrais pas que vous le preniez mal, chère Madame la Ministre. Elle n'est pas aussi facile qu'on le voudrait. Et en même temps, il porte, oui, un véritable bonheur de vivre. Un bonheur de la vie qui fait que Guy Bensoussan n'est pas un ascète au sens de quelqu'un qui se coupe du monde. Il connaît le monde, ses faillites, ses défaites, ses manques, mais il en vit chaque instant en le magnifiant, en l'embellissant, en cherchant les choses les plus extraordinaires, mais pour les faire partager aux autres. Et c'est cette sorte d'antagonisme, cette sorte d'oxymore intellectuel. On connaît la vie avec ses difficultés et en même temps, on vit le bonheur pleinement, qui est une des caractéristiques que moi je perçois le plus. Et je dirais même, mon cher Guy, quelque chose de peut-être plus personnel. Pour comprendre les souffrances des autres, les besoins des autres, les attentes de chacun, il faut avoir en soi une fêlure, une faille, une forme de peur pour comprendre cela. Je ne l'ai jamais trouvé, mais je sais qu'il y a quelque chose chez toi qui donne du prix à chaque chose que tu fais, chaque acte que tu fais. Et c'est peut-être ton secret, ta part d'intime, qui affleure, et la mère avait raison de le dire, qui affleure lorsque tu t'engages auprès de ceux qui n'ont pas, ceux qui ont besoin, ceux pour qui tu peux changer la vie à un moment. Et vous avez parlé de ce repas de la solidarité. Moi, je peux vous parler, mais c'est presque gênant de le dire parce qu'une de tes grandes qualités, c'est cette discrétion. Mais le secours populaire, Beth Rivka, tant et tant d'institutions qui savent qu'en venant chez toi, ils trouvent non pas simplement quelqu'un qui les aide financièrement, avec générosité, mais ils trouvent quelqu'un qui vibre avec eux et qui perçoit le manque et qui en souffre. Et en fait, tu répares ce qu'on appelle en hébreu, tu participes au tikkun olam, la réparation du monde, parce que j'ai le sentiment que parfois tu répares une fêlure en toi. Et c'est ce qui donne cette profonde authenticité à tout ce que tu fais. Guy a commencé, donc en étant né de parents nés à Oran, il est né à Lille et il a commencé des études pour être tailleur. Il avait le choix, tailleur pour homme ou tailleur pour femme. Il a fait tailleur pour homme au début et il va être apprenti tailleur. Il va même, et ça c'est aussi une capacité à sortir de soi-même. Tu vas aller à New York et pendant 6 mois, tu vas apprendre ce métier. Et puis tu vas revenir en France et tu vas être tailleur pour costume. Tu vas ensuite avoir des magasins de vêtements dans le Pas-de-Calais. Et puis tu vas ensuite bifurquer vers l'immobilier. Puis la promotion immobilière. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas vous ce que vous en penserez. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il va, en 1991, je vous assure que c'est vrai, en 1991, il va racheter un immeuble à Donald Trump, qui à l'époque était en faillite. Je vous assure. Et ils vont passer une journée, je crois même qu'il va t'amener un match de boxe. Et c'est incroyable. Et donc, il était pote avec Donald Trump. Alors après, je ne sais pas, mais en tout cas, en 1991, manifestement, il avait moins de potes qu'après. Et donc, tu lui reprends cet immeuble. Tailleur, immobilier. Moi, j'ai vu un lien évident. Tailleur, c'est celui qui recoue. Il y avait un grand président de la République, je ne vous dirai pas lequel, qui disait « Dans la vie, il faut être capable de mépriser les hauts et repriser les bas. »
J'ai adoré cette phrase, qui est une façon de prendre la distance avec les choses. On méprise les hauts et on reprise les bas. L'enjeu, c'est de retisser du lien. Et je me suis dit, au fond, quelqu'un qui a appris à être tailleur, c'est quelqu'un qui sait recoudre les tissus brisés, parfois déchirés, de notre société et qui sait rapprocher les bords pour retrouver ce lien essentiel. Et l'immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est d'une certaine façon comprendre, anticiper les besoins de l'autre, non pas pour, pardon Guy, fourguer l'immeuble qu'on a, mais trouver comment répondre par quelque chose et le transformer pour répondre aux besoins de l'autre. Et au fond, c'est exactement ce que tu vas faire. Et c'est ça la cohérence de Guy Bensoussan, qui consiste à comprendre les besoins des autres et à fournir ce qui permet à l'autre de se sentir plus riche, finalement différent, avant de l'avoir rencontré. J'ai parlé de tes parents et j'y tiens beaucoup parce que, en tant qu'ancien aumônier militaire et toujours militaire dans mon cœur, je suis impressionné, c'est le mot, par ce qu'a fait ton père qui, après avoir été militaire, a été rappelé, a combattu à Monte Cassino, a été fait prisonnier, s'est évadé, a eu la médaille des évadés et a toujours, d'une certaine manière, montré que l'engagement n'a jamais de limite. Et tu as su retenir cela de tes parents, l'engagement n'a jamais de limite. C'est un engagement par la générosité, par le partage, on a parlé du mécénat, toujours dans la discrétion. Et c'est un engagement pour la cité à travers le service de la communauté juive locale et maintenant nationale, puisque le président Elie Korchia t'a appelé à ses côtés pour gérer l'ensemble des questions culturelles du judaïsme français. Ce que tu as finalement réussi de manière assez incroyable à Lille, tu le fais maintenant pour tout le judaïsme français. C'est l'organisation de conférences. Ça peut paraître anodin, mais organiser une conférence, c'est pas simple. Il faut trouver des thèmes, la culture, la laïcité. Il y a eu beaucoup de conférences. J'ai regardé la liste de toutes les conférences que tu avais faites. C'est assez impressionnant. La laïcité, l'engagement, la bioéthique, la franc-maçonnerie, l'esprit du judaïsme. C'était une conférence magnifique avec Bernard-Henri Lévy. Ces hautes personnalités qui sont venues, Bernard-Henri Lévy, Serge Ebert-Klarsfeld, professeur Friedman, Yvan Levaille, les différents représentants des cultes au niveau national. Je me souviens de la conférence à laquelle tu as eu la gentillesse de nous inviter, d'ailleurs animée par le président Elie Korchia, avec Monseigneur Ulrich, avec Shem Sedi Nafiz, le recteur de la mosquée de Paris, notre bon pasteur qui était là. Bref, c'est l'idée de partager le savoir et partager les connaissances. Tu as aussi beaucoup fait à la synagogue pour travailler sur le théâtre. Et le théâtre, c'est une autre façon de raconter le monde et la vie. Et puis la musique, le concert, plusieurs concerts. Puis aussi, ce dont d'ailleurs Elie t'a chargé, c'est tout ce qui est la politique mémorielle, les cérémonies mémorielles, avec une grande participation et le port de cette charge mémorielle à travers des cérémonies, mais à travers aussi des moments de partage et des moments de joie, parce que la mémoire est aussi une mémoire joyeuse. Et il y a un livre assez incroyable qui s'appelle « L'histoire juive ». C'est un livre de Paul Salmona qui est l'histoire juive, la tâche aveugle dans l'histoire de France. Comme si, quand on regarde les livres scolaires de nos enfants, on ne trouve trace du judaïsme que vaguement en 6e lorsqu'on parle des Hébreux, vaguement. Puis on trouve le judaïsme au moment de l'affaire Dreyfus, et puis au moment de la Shoah. Mais le judaïsme, c'est tellement autre chose, tellement autre chose. C'est de la joie, c'est du partage. C'est Rachi, le grand commentateur de Troyes, c'est cet apport à la société. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je me suis rendu compte que c'est toi, mon cher Guy, qui a décliné le premier en province ce qui avait été la transformation sur la cérémonie des vœux. Il y a les vœux du président de la République et aux autorités religieuses le 1er janvier, mais nous avons un nouvel an qui est Rosh Hashanah, et on avait lancé cette cérémonie au niveau national. C'est le premier en province à avoir pérennisé cette cérémonie des vœux à l'ensemble de la cité au moment de Rosh Hashanah, avec la présence de la maire, du président du conseil régional. Et puis il y a ce miracle des journées du patrimoine, avec l'ouverture de la synagogue. C'est étonnant, mais
la synagogue fait partie du mouvement des gens du patrimoine que depuis 2014. Et c'est probablement à cette occasion que tu t'es rendu compte qu'on devait mieux présenter la synagogue, on devait rendre cette synagogue aux Lillois, à tous les Lillois. Et c'est ce que tu t'es attaché à faire en lançant cette rénovation incroyable. Je crois, mon cher Guy, que si on devait te définir, et toutes celles et ceux qui sont ici présents le diraient, je pense, à l'unisson, tu as une ambition sans limite, autre que tes rêves, c'est-à-dire sans aucune limite, pour tout ce qui te tient à cœur. Parce que je me souviens, tu m'avais fait visiter le chantier de la synagogue. Au début des travaux, les gens te disaient « mais qu'est-ce qu'on a besoin il faut juste refaire la peinture et ça suffit ». Et tu as dit non, si on refait absolument tout. Il faut une forme de courage ou de folie, ce qui parfois est la même chose, pour dire on va faire les choses. Ça s'appelle l'ambition, mais pas une ambition démesurée pour soi. Au contraire, c'est une ambition sans limite pour porter les rêves de tous. Et tu as cette humilité qui est assez étonnante. Je vais juste vous révéler un secret qui fait que je ne suis pas si légitime que cela. Le ministre de l'Intérieur avait prévu d'être le parrain dans l'ordre national du mérite de Guy. Et Guy m'a dit il y a quelques semaines, écoute, le ministre est venu pour l'inauguration de la synagogue, on ne va pas le faire revenir toutes les 2 semaines. Moi, ça me va. Je suis très attaché à l'action du consistoire et du judaïsme dans la cité. J'aimerais que tu le fasses. Je lui ai dit, écoute, demande à la maire si elle en est d'accord. D'aucuns auraient tué père et mère pour avoir un ministre. Tu as voulu que ça se fasse chez toi, à Lille, avec ton serviteur. J'en suis profondément touché à titre personnel. On le voit avec certains présidents, certaines communautés, certains rabbins. Je suis heureux que ton rabbin t'accompagne dans tous ces projets. C'est que nous avons trop souvent, et je le dis à tous mes amis de tous les cultes, on a des lieux de culte qui sont ouverts et les gens disent « venez ». Mais toi, tu as mis en place un système où, certes, la synagogue magnifique maintenant est ouverte, mais en plus, avec ton rabbin, vous allez, et tout ton comité, parce que tu mobilises des énergies autour de toi, vous allez au contact des gens, y compris des éloignés, comme le dit le prophète Isaïe. Paix, oui, la paix pour le lointain et pour le proche. Et c'est cette capacité à aller vers les autres qui fait qu'on se sent bien dans la synagogue de Lille. Puis la deuxième chose, c'est que tu portes à merveille une phrase magnifique du rabbin Nachman de Braslav qui disait « Le monde entier est un pont étroit et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. » Tu n'as pas peur et tu vas vers les autres et tu construis des possibles et tu retisses ce qui est éloigné. Tu forces en fait les uns et les autres à se parler, à échanger, et c'est ce dont la République a besoin aujourd'hui. Notre République a besoin qu'on puisse parler, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse être soi-même, mais être ensemble. Et c'est ce rassemblement que tu inities lorsqu'il n'est pas présent. Et c'est pour cela que la République, je crois, se grandit en faisant de toi un chevalier, c'est-à-dire un modèle, quelqu'un qui sert d'exemple pour les autres. Voilà pourquoi Guy Bensoussan, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Voilà. Bravo. Mes chers amis, en apprenant fin novembre dernier ma nomination au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite sur proposition de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur Raïm Corsia, Madame le maire Martine Aubry, pour ne citer que, mes pensées sont allées d'abord vers vous, puis aussi, surtout, vers mes chers parents disparus, ma femme, mes enfants et mes petits-enfants. À la suite de ma nomination, j'ai reçu des preuves de soutien et de félicitations qui m'ont grandement ému. Merci pour vos belles paroles qui me touchent profondément.
Merci Madame le maire de nous avoir offert l'hospitalité en ce lieu magnifique, symbole de la République, pour accueillir toutes les personnalités, tous les amis, ma famille sans lesquels je ne serais pas là aujourd'hui. Merci d'avoir considéré avec bienveillance les petites actions que j'ai menées dans notre ville et au sein de ma communauté et de m'apporter votre soutien depuis toutes ces belles années. Votre présence lors de nos conférences, vos discours lors de nos rassemblements, sans oublier vos témoignages dans notre magazine L'Alliance, nous prouvent votre attachement à notre communauté. Je dois l'avouer que j'ai eu un peu de difficulté à préparer les quelques paroles que je prononce aujourd'hui. Jamais une prise de parole ne m'a paru aussi émouvante et aussi difficile. Je n'imaginais pas recevoir un jour les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite de votre main, Monsieur le Grand Rabbin de France. J'ai un grand respect pour votre engagement auprès de notre communauté et surtout de notre pays. C'est un grand honneur de recevoir cette distinction de vos mains. Je vous en remercie de nouveau très profondément. Je voudrais également remercier notre président du Consistoire central de France, mon cher Élie, de m'avoir soutenu dans mes actions ces dernières années. J'ai en cet instant une pensée toute particulière pour mes parents et leur vie harmonieuse dans cette belle ville de Lille. Ils nous ont élevés, ma sœur, mes frères et moi, avec leurs moyens. Ils nous ont permis de faire des études, ils nous ont appris les règles d'une morale exigeante et librement consentie. Ils m'ont tous deux transmis un grand amour pour la France et pour notre culture. Je leur dois tant. Ils seraient fiers s'ils pouvaient assister à cette cérémonie. Mes chers enfants, nous n'avons pas pour habitude de nous faire de grandes déclarations, mais je me permettrai ce soir à vous obliger à entendre ceci. Sans doute, sans votre présence, sans votre soutien, je ne serais pas ici. Cette décoration, c'est surtout celle de mon épouse Jacqueline, qui m'a soutenu sans faille tout au long de ces 55 années. Mes chers amis, je vais à présent m'adresser à vous tous qui avez pu être là ce soir. Je vous remercie infiniment de ce que vous faites depuis toutes ces années pour m'aider. Chacun dans votre domaine a concrétisé nos actions. Elles gratifient également un travail collectif. Sans vous, je n'aurais pu faire tout ceci. Cette journée ne représente pas à mes yeux un aboutissement, mais un encouragement à poursuivre un engagement commencé il y a déjà longtemps. Une nouvelle étape, toujours à partir de mes traditions et de mes convictions spirituelles, réconcilier au mieux l'appartenance citoyenne française et l'appartenance spirituelle juive à travers une action de partage, de communion et l'envie de transmettre. Il y a autour de nous des femmes et des hommes d'exception, des femmes et des hommes qui, par leur bienveillance, leur générosité et leur inlassable engagement, font perdurer ce pacte. À l'heure où des grandes transformations technologiques favorisent la sédentarité, l'individualité, ils agissent sans relâche à transmettre un message de tolérance, de partage, de rassemblement, afin de perpétuer cette union entre nos communautés. J'ai eu le bonheur tout au long de ce chemin de faire de belles rencontres, d'avoir des échanges enrichissants qui ont enrichi mon histoire personnelle et contribué à rendre mon investissement militant. Je pense aussi à tous ceux qui nous aident à chaque instant, les bénévoles et les donateurs, à qui nous ne dirons jamais assez merci. Si ce soir vous êtes à mes côtés, c'est que depuis longtemps ou plus récemment, nous avons travaillé ensemble et pu nous apprécier mutuellement. Ce soir, nous célébrons une histoire commune. C'est pour moi une fierté que de pouvoir, à cet égard, vous témoigner aujourd'hui ma reconnaissance et ma reconnaissance pour la France. Lors de l'inauguration de notre synagogue en janvier dernier, mon cher Chaim, vous disiez « Il continuera à travailler tout le temps ». J'entends encore ces mots résonner et je vous le confirme, je ne m'arrêterai pas maintenant. Je terminerai par une phrase de Marc Bloch. La France, la patrie dont je ne saurais déraciner mon cœur. J'y suis né, j'ai bu aux sources de sa culture, j'ai fait mien son passé. Je ne respire bien que sous son ciel et je me suis efforcé à mon tour de la défendre de mon mieux. Encore merci à tous pour votre amour, votre amitié, votre présence et votre attention.
Merci. C'est une toile de Soulage qui est offerte au nom du conseil. Non, c'est pas Soulage? Oh, la mère a parlé de Soulage. Bon, d'accord, presque. Alors, c'est une toile offerte au nom du conseil d'administration. Formidable. Voilà, génial. C'est pas là, Guy, que tu dois nous inviter à l'apéritif, au fond, ou pas? Oui. Ah bah vas-y, dis-le peut-être. Donc il y a l'apéritif, donc enfin c'est un cocktail dînatoire, est ouvert. Mesdames et messieurs, mes amis, je vous y invite avec grand plaisir. Merci.